Imaginez un tout petit de 2 ans, déambulant dans le salon, ramassant des objets ici et là pour jouer. Ce qui est fascinant, c'est que l'enfant ne se sert pas de ces objets pour leur usage initial. Non, il les intègre dans son propre monde, les réinterprétant selon sa perception. Pour cet enfant, ce processus est naturel, inné, aussi automatique que respirer. C'est une partie de lui-même, comme si son imagination guidait chaque mouvement, sans crainte ni hésitation. Mais il arrive un moment où tout cela change. L'objet que l'enfant utilisait pour inventer des jeux devient un élément figé dans son utilité première. La créativité qui l'animait cède la place à des règles, des obligations, des on doit et on ne doit pas. Les tentes faites de draps et les lampes de poche deviennent des souvenirs lointains, remplacés par une quête de conformité, d'acceptation, d'un désir de ne pas échouer, de ne pas se salir. À ce stade, on n'ose plus tenir la vie dans ses mains de peur de la briser. Avant d'aller plus loin, prendre quelques minutes pour s'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur motivation et de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est là qu'intervient un ancien concept japonais appelé kintsugi. Lorsque des poteries se cassent, on les répare en assemblant les morceaux avec de la laque dorée. Cette méthode ne cherche pas à cacher les cicatrices, au contraire, elle les met en valeur. Le nouvel objet est plus précieux que l'original, car il raconte une histoire. Il reflète la résilience, le passage du temps, et surtout, il contient une partie de nous. Ce processus est un parallèle avec la vie. Vivre véritablement, c'est oser sortir des sentiers battus, explorer, échouer et se reconstruire. C'est en trébuchant que l'on gagne en force, en perdant que l'on apprend la gratitude et en ne sachant pas que l'on découvre un sens plus profond. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, ajoute une couche d'authenticité à notre être. Pourtant, aujourd'hui, prendre ce chemin demande un courage que nous n'avions pas besoin d'invoquer enfant. Nous vivons dans une société qui valorise la préservation plutôt que l'exploration. Nous devons donc nous poser la question: qu'est-ce que nous cherchons à préserver? Est-ce que cela vaut vraiment la peine? Apprendre à être reconnaissant pour le statu quo ne doit pas nous empêcher d'aller plus loin. C'est en cassant et en reconstruisant ce statu quo que nous le transformons en quelque chose de plus grand, de plus personnel, de plus puissant. Le monde qui nous entoure est un immense terrain de jeu, une toile vierge prête à être peinte, une clé pour ouvrir les portes de nos rêves. Mais pour cela, il faut accepter de lier ce monde à notre propre être, d'oser nous y plonger, même si cela signifie prendre des risques et accepter les échecs. Chaque jour, nous avons une décision à prendre. La première est la plus importante. Choisir d'adopter un regard positif ou de laisser la négativité et le doute influencer notre chemin. Ce choix simple conditionne tout ce qui suit. C'est comme cette vieille légende Cherokee où un grand-père explique à son petit-fils qu'il existe en chacun de nous 2 loups. L'un symbolise la négativité, l'autre la positivité. Lequel l'emporte? Celui que l'on nourrit. Nous oublions souvent que nous sommes les architectes de notre propre destin. Oui, il y aura toujours des circonstances extérieures difficiles, des obstacles, mais ces éléments ne définissent pas notre succès ou notre bonheur. Ce qui compte, c'est notre attitude, notre capacité à avancer, à nous adapter, à maintenir notre cap. C'est en nous concentrant sur ce qui nourrit notre bien-être et nos objectifs que nous pouvons transformer notre vie. Le coach Tony Robbins dit une chose très juste. Il faut être le gardien de notre esprit. Ne laissez entrer que ceux qui vous aidera, car le monde extérieur peut vous écraser si vous le permettez. Alors, demain matin, prenez cette décision consciente de nourrir le bon loup, d'adopter une attitude positive. Vous serez étonné du chemin que cela vous fera parcourir. En écoutant un jour Jim Rohn, il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Nous devons tous souffrir d'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse quelques onces, alors que le regret pèse des tonnes. Ces mots m'ont rappelé l'importance de la discipline, même lorsqu'on ne voit pas immédiatement les résultats. La discipline est un outil essentiel pour éviter les regrets futurs.
Nous avons tous cette capacité humaine unique de reporter une gratification immédiate pour obtenir quelque chose de plus grand à long terme. Mais cela demande de la confiance en soi et en notre parcours. C'est une confiance qui se cultive en acceptant que l'incertitude fasse partie du processus et que c'est en continuant d'avancer, malgré les doutes, que nous construisons quelque chose de significatif. Bronnie Ware, qui a écrit « Les 5 regrets » des mourants, parle d'abandon dans le sens où il faut apprendre à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, tout en avançant sur notre propre chemin. Il ne s'agit pas de renoncer, mais d'accepter que certaines choses sont hors de notre portée, et que ce qui compte, c'est de faire ce qui est en notre pouvoir pour vivre la vie que nous désirons. Il faut une vision pour nous guider, la discipline pour avancer chaque jour, et la confiance pour accepter que certaines choses prennent du temps. Ce sont les piliers qui nous permettent de vivre une vie authentique et pleine de sens. Les meilleures choses de la vie prennent du temps. Elles exigent de nous un engagement continu, une discipline, et surtout, une confiance en ce processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Croire en un chemin qui, avec le temps, finira par avoir beaucoup plus de valeur que n'importe quelle satisfaction obtenue en quelques secondes. C'est une vision, un rêve, mais aussi la discipline nécessaire pour le poursuivre et la certitude que, tôt ou tard, les choses se mettront en place. Alors, peut-être qu'il est grand temps pour vous de faire cette pause nécessaire. De vous offrir ce moment d'introspection, cette excursion de l'âme, pour vous demander « Vers quoi suis-je réellement en train de me diriger? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que cela a vraiment un sens? Si la réponse est négative, il serait peut-être temps d'ajuster votre cap, de réaligner votre boussole intérieure sur cette étoile du Nord qui éclaire nos vies et nous montre la voie. Mais rassurez-vous, la vie n'est pas aussi sérieuse qu'on pourrait le croire. Nous ne vivons pas dans un monde figé, où tout se réduit à des choix binaires entre le bien et le mal, le succès ou l'échec. La vie est bien plus fluide, un espace d'opportunité où l'on peut découvrir la beauté des hauts et la signification des bas. Quand les petites choses de la vie vous paraissent trop lourdes, c'est souvent parce que les grandes choses sont désalignées. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile en soi, mais peut-être avons-nous fermé les yeux, perdu de vue ce qui compte réellement. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui vous vendent la vie comme une série de problèmes à résoudre ou de contraintes à surmonter. Chaque jour est un cadeau, et cela reste vrai chaque matin, avec chaque lever du soleil. Ce cadeau, comme le disait si bien Jim Rohn, est composé de sacrifices, de moments d'inconfort, mais c'est un prix bien modeste pour accéder au grand spectacle qu'est la vie. C'est une aventure pleine de mystères, mais lorsque nous suivons notre étoile, le chemin devient moins rude, les montées moins ardues. Ce que nous percevons souvent comme un manque de force ou de préparation n'est souvent qu'un manque d'alignement. Alors, ajustez votre cap, car ce monde, souple et sans limite, vous invite à faire exactement cela, à explorer jusqu'à ce que vous trouviez votre propre vision. Albert Einstein l'a si bien dit, l'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que la connaissance est limitée, alors que l'imagination embrasse le monde tout entier, stimulant ainsi le progrès et donnant naissance à l'évolution. Il y a une grande différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous pourrions vivre demain. L'un est déjà créé, tandis que l'autre attend désespérément d'être façonné. Jusqu'à ce que nous réalisions que nous avons le pouvoir de façonner ce demain, notre imagination reste stérile. Mais une fois que l'on comprend l'étendue de notre pouvoir, nous devenons des créateurs. Non pas de simples spectateurs, mais des architectes d'un avenir que nous construisons activement. L'être humain, au fond, est toujours poussé vers l'espoir, vers cette possibilité d'un lendemain meilleur. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas être reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ne pas voir la beauté qui nous entoure, mais de prendre cette flamme du passé et de l'amener un peu plus loin. Peut-être qu'il s'agit d'une avancée personnelle, d'une petite amélioration dans votre carrière, dans vos relations ou dans votre santé. Peut-être s'agit-il d'apporter un changement dans la vie des autres, de vos proches, de votre communauté. Quoi qu'il en soit, trouver du sens dans la vie, c'est avoir le courage de faire un pas de plus dans cette direction,
d'ajouter une marche à cet escalier infini qui nous permettra un jour de regarder en arrière avec fierté. Chaque jour est une nouvelle chance d'avancer. Alors, si vous vous sentez perdu, souvenez-vous que l'instant présent n'est jamais éternel. Il n'est qu'une étape vers ce que vous déciderez de faire de demain. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection ou de connaître toutes les réponses. Il s'agit simplement d'avoir le courage de prendre une petite décision, de faire un pas dans une direction nouvelle. Car cette imagination que vous portez en vous n'est pas une fiction.